Bon, allez Antoine, j'ai regardé ta vidéo. Alors, Coucou Tim. Bon, normalement, on est le 1er décembre. Donc là, je vais te dire ce que tu vas devoir faire pour le 31 décembre. Donc, on est le 1er décembre. Et le 31 décembre, tu devras avoir goûté c'est quoi cette... ton propre alcool. Oh Voilà. T'as un mois non. pour faire ton Oh, ça alcool. tue. Et le 31 décembre, tu devras le goûter. Ok, C'est tout pour ton challenge. je vous le fais goûter à vous aussi, bande de cons. J'ai cru que j'étais égoïste. Putain, ça tue. Oh, c'est génial. C'est génial. Bon, du coup, je m'y mets. On va voir ce que ça va donner. J'ai déjà des idées parce que je sais où aller, je sais où chercher. Ah, ça tue. Oh, je suis content. Franchement, je m'y attendais pas. Bon, allez, les gars. The next day. Voilà. Je vais faire de la bière. Nous allons donc maintenant passer en revue les différents éléments qui étaient contenus dans le kit que j'ai reçu. Il y a tout d'abord le thermomètre, c'est la pièce maîtresse de celui-ci. Elle va permettre de contrôler la température de ce que l'on appelle le mou. C'est un mélange à base d'eau, de malt et de houblon. Il sera donc préparé et chauffé jusqu'à ébullition dans la cuve que vous pouvez voir ici. Le serpentin en plastique, c'est ce que l'on appelle un barboteur. Il va permettre de faire s'échapper les gaz qui seront produits pendant la fermentation à l'intérieur de la cuve. Ici, donc, cette fameuse cuve de 4 litres dans laquelle il y aura fermentation pendant 2 semaines. Au niveau des ingrédients, on peut retrouver donc ici des pastilles de carbonatation, c'est littéralement du sucre, j'en parlerai tout à l'heure. Ici, les 2 sachets argentés, ce sont des sachets sous vide de houblon. On a ici un temps, c'est le temps durant la préparation du mou, à laquelle ils seront être incorporés respectivement et à une température bien spécifique. Ils vont permettre de donner du goût ainsi que de l'amertume à notre mélange. Et ici, le malt, c'est un extrait qui provient du blé en poudre. Il va aussi servir à donner du goût et de l'amertume et de l'alcool à notre mélange. En dernier lieu, on y ajoutera de la levure pour activer la fermentation à la fin de la préparation du mou. Et le petit bocal, c'est de la poudre à mélanger avec de l'eau pour créer un désinfectant alimentaire pour pouvoir nettoyer et décontaminer notre matériel, ce qui est très important pour ne pas contaminer avec des mauvaises bactéries notre bière. Au niveau de la partie embouteillage classique, on peut retrouver une douzaine de bouteilles en verre et des capsules. Pour pouvoir assembler ces deux éléments, le kit fournit une sertisseuse en forme de pince qui permet donc à la fin de l'embouteillage de fixer les capsules sur les bouteilles.
Et là, on va combler. Perfecto. Ok, donc là, j'ai désinfecté le seau. Et eh ben, il n'y a plus qu'à transvaser la première partie. Transvaser la première partie. Alors du coup, là, je sais pas si vous voyez, donc là c'est le mou qui va fermenter, qui va se transformer en bière. Et là, c'est les résidus. On voit un machin vert là, je sais pas si vous voyez. Ouais. Et ben, en gros, ça, c'est les résidus de houblon qui servent pas. Donc là, l'idée, ça va être de mettre la deuxième partie. Et puis après, bah, on va laisser fermenter pendant les 3 semaines. Et puis voilà quoi. Hop, un petit... 2 weeks later. Ça avant tout, parce que t'es pas obligé. Est-ce que tu préfères savoir donc qu'est-ce que ça va être comme alcool maintenant, ou découvrir avec les autres pendant la phase de dégustation? Non, j'ai envie de savoir. D'accord. Bon. Alors je vais te faire un petit questionnaire pour savoir. Alors déjà, ça a une catégorie commune avec les filles. Avec les filles, Ouais. c'est un xylophone. Ah mais putain, fais un effort. Donne des noms d'alcool au moins. C'est un alcool fort, il y a des filles fortes. Non, ça va. Non, ça va. C'est pas très fort. C'est un alcool digestif et il y a des filles digestives. Mais tu sais, c'est quoi les attraits physiques pour les filles en général on regarde quoi? Euh, elle a de belles fesses. Elle est brune. Elle a les yeux revolver. Les yeux revolver. Mais non, mais t'avais trouvé presque. Tu l'as dit. Ça fait partie des trucs que t'as dit. Elle est brune. C'est Ouais. un alcool brun. Voilà. Bon, c'est bon, on a un premier truc. Ok. T'as fait de la bière brune. Alors, j'ai fait oui. De la brune? Non, c'est pas vrai. J'ai fait de la bière, mais c'est pas de la brune. Wow, trop stylé. Et du coup, C'est quoi? attends, C'est ça arrive. c'est pas de la, c'est pas de la vraie bière. Si, c'est de la vraie bière qui est en train de fermenter. Et Et ce que pourquoi t'as tu m'as dit que c'est pas de la vraie? En fait, en fait, c'est pas de la brune, c'est de la blonde. D'accord. Et ce que tu entendais, alors je vais te faire la présentation du coup. En gros, j'ai acheté un kit. Attends, je perds mon froc. Euh, j'ai acheté un kit. Là, du coup, on est à l'étape embouteillage. Toujours. Ouais. Là, je vais faire le reste. On est quelques jours après. On va checker un petit peu à quoi elle ressemble. Vous allez y voir quelque chose. En tout cas, je l'ai goûté, elle est vraiment bonne. Elle est pas mal. Bref, du coup, on va commencer par la désinfection des bouteilles. Là, je me suis un peu éparpillé, il y en a un peu partout, là, machin. Donc l'idée, j'ai plus de désinfectant là pour finir, et comme j'ai la flemme d'attendre. Puis je crois qu'il faut pas non plus trop laisser traîner. Ça fait déjà presque une semaine de plus que ça fermente, mais bon, a priori, pour l'instant, c'est pas trop grave. Je vais faire bouillir de l'eau. Je vais les nettoyer avec le fond, avec un écouvillon ou quoi. Et ensuite, je les ébouillante à l'intérieur. Et ensuite, remplissage, capsule. Et puis, on est bon. Allez, c'est parti.
Alors la technique que j'ai trouvée, c'est je prends le bout de ma pince, paf, dedans, ça va finir en SOS ébouillanté cette histoire. Là, attendez, je peux. Alors, là ça fait 30 secondes, donc maintenant, oh, ça devient chaud, chaud. Là je la prends, je vide, et ensuite, je viens la basculer, hop, et j'enchaîne. Je tiens à se remplir et chauffer. Allez, petite mise au point. Là, j'ai le bouillon qui bout. Bah là, ça vient d'avancer. Là, j'ai embouteillé ces 4 là. Hop. Et là, j'ai donc mes bouteilles là, qui sont stérilisées, on va dire. Qui refroidissent en fait petit à petit. Là, j'ai mis des packs de glace. Et au bout de 5-10 minutes, ça refroidit assez, ça devient à température ambiante. Et je peux envoyer là-bas, quoi. Voilà. Il ne reste plus que celle à désinfecter. Et puis bah après, c'est full embouteillage. Je vais essayer de filmer, j'ai pas de trépied, ouais, mais je vais essayer de filmer ça de A à Z avec la tronche. Voilà. Tu veux que je remette les capotes? Non, ça sert à rien. T'as mis. Bon, bah, c'est bon. Enfin, c'est bon, première dégustation avec Mister. Vous le connaissez et tout. C'est un grand sur la chaîne. Salut. Salut l'abonné. Ah ouais. Non, mais vous serez beaucoup bientôt. Non. Si. Donc j'ai expliqué, je refais vite fait le topo. Là j'en ai amené 2. Elles ont toute la bière a été faite en même temps. Simplement celle-là, j'ai bien respecté les 2 semaines en fût, 2 semaines en bouteille. Les 2 semaines elles ont été finies jeudi dernier. Et celle-ci, j'ai pas eu le temps de la faire. Donc elle a fait 3 semaines en fût et 1 semaine et demie en bouteille. Donc on va un peu voir la différence s'il y en a eu. Moi, quand j'ai goûté avant de mettre en bouteille, je l'ai trouvé vachement alcoolisé déjà. Enfin, bien plus alcoolisé que des trucs du commerce, genre Heineken. Ouais. Donc, bah écoute, on va voir ça. Bon, choisis ton verre. La shop. Putain, c'est beau. Ça a explosé, t'imagines. Je vais entendre ce. Putain, il y a eu un... Tu peux, te laisse sentir.
ça sent la bière, mais pas autant que quand tu ouvres une Heineken, quoi. Oui, après, il y a plein de différences. Bon, tu verras dans le verre, déjà, elle est trouble et c'est normal. Parce qu'il y a plein de filtrations et d'actions qui sont pas faites dessus pour. Parce que les grandes marques veulent éviter Cet effet trouble. cet effet trouble. Ils veulent vraiment qu'elle soit transparente. Quoique, moi je trouve pas ça dérangeant. Voilà, jusque-là, ça va. Je vais m'en mettre aussi. Par contre, alors je sais pas si c'est moi ou autre, mais quand je mets ma tête au-dessus, j'ai l'impression de voir fou déjà. Mais alors, elle peut ne pas être bonne. Alors, Le mec prêt, le mec humble, elle peut ne pas être bonne, hein. c'est une possibilité. Non, en gros, il peut y avoir eu des contaminations en fait pendant. Là, vous saurez, j'aurais tout expliqué pendant la vidéo, mais en gros, pendant la phase de préparation de la bière, avec d'autres levures et d'autres bactéries qui soient développées. Alors, c'est pas dangereux, mais juste ça sera pas bon. Mais déjà, a priori, que dans mon fût, et là, quand j'ai sorti, il n'y a pas eu de dépôt chelou de mousse ou de trucs en surface, et qu'elle soit bien claire et. Voilà. Donc voilà, elle est trouble comme j'ai expliqué, et a priori, je sais pas si vous voyez le dessus, il n'y a pas de dépôt bizarre. T'as fini ou pas l'explication? Juste, au niveau des goûts, si elle est un peu ratée, elle sera beaucoup trop acide. Théoriquement. C'est un dégoût, ou alors elle sera juste pas bonne, elle aura pas le goût de la bière. Ok. Moi, je trouve ça va. Elle est forte. Je sais pas. C'est Elle est super très forte. étrange. Non, je trouve pas forte, moi. Moi, je trouve que c'est. Après, c'est pas mal, j'ai pas revu. Je t'assure. Non, en fait, ça a grave le goût de la bière. Attends, est-ce qu'on peut faire un truc? Ouais. Faire une comparaison? Ah, mais oui, mais meilleure idée, mec. Ouais, bien. Voilà, forcément, ça Ouais, gaze un peu plus. Bon, tu vois. Tu sais que là, comme ça, je préfère la tienne. Elle a plus de goût. Ouais. Attends. Et elle est un peu plus sucrée aussi, hein, je crois, la tienne. Tu sais que j'ai l'impression de boire du soda là. Attends. Il n'y a pas de présence de goût. Enfin, elle est moins forte. C'est pas forcément négatif, mais. Franchement, je suis agréablement surpris. Ah, nice. Bah, moi aussi, je suis content, ouais. Honnêtement, Je la descends, perso, je la descendrai pas comme une Heineken, mais je vais la savourer, tu vois. Bon, j'avoue que comme ça, l'aspect, ça fait on dirait un peu de la pisse. Alors moi, franchement, avec des chips, je la bois grave. Ouais, Mais je veux pas t'influencer. il y a un côté que je trouve peut-être pas assez alcoolisé. C'est possible. Non, franchement, ouais. On a travaillé, mais je suis content de mon début, sans doute. Après, aussi elle est chaude un peu la fin. Oui, oui. Mais en vrai, c'est qu'elle passe vraiment bien. Hein. Moi, j'ai pas de gêne. J'ai envie de tester celle qui est peut-être un peu moins tardive. Mais quand elle sera fraîche. Ouais. Ça sera fraîche. Ah, je pense que celle-là. Est-ce que tu sens trop d'amertume déjà? C'est-à-dire. Bah, le goût amer. Bah justement non, je trouve pas. D'accord. Ok. Enfin moins que dans la Heineken. Ah ouais? Déjà l'aspect. Ah, il n'y a pas la petite. Bah là, c'est qu'il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas le gaz. Ouais. En fait, tu vois là-dedans, là, dans une bière en général, même quand elle est ambrée, t'as un côté brillant. Ah, Et là, c'est vrai que même parce que tu vois, même une bière ambrée, elle est bien plus sombre et bien plus opaque. Sauf ouais. que même dans le côté opaque, c'est brillant. Et là, c'est pas brillant. Donc ça fait moins rêver, tu vois. Ouais, je comprends. Tu sais, quand tu regardes comme ça. Ouais, Je veux dire, même dans une ambrée, une brune, tout ce que tu veux, Oui, bien sûr. c'est brillant, même si c'est opaque. Skål. Skål.
Quelle aisance. Ah oui, Quelle aisance. putain. Quelle disponibilité. Ça, c'est digne. Chapeau. C'est digne des plus grands, ça. C'est hein. digne d'un grand Soyez maître. sincères, hein, s'il y a des trucs que vous aimez pas, des trucs que vous aimez, dites. Les gars, je reviens plus là. Ça là, c'est aller simple pour le paradis. Hein. Oh. Que dire. Je n'ai pas les mots. Putain. J'ai pas envie de la cul sec pour te faire La honneur, mais liqueur j'en ai de envie. jouvence. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est bon. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Et ce qu'on a Putain, fait mais qui ça était. vaut toutes les bières, ça. Hein. Ah, Moi j'ai trouvé que c'est c'était meilleur. du soda à côté. Bah C'est meilleur. C'est incroyable. Mm. Je vous fais un petit visuel. Un petit Moi peu. je veux boire du Tibrac ce soirée. Mais je vais continuer d'en faire plein. Hein. Moi, je voudrais. Peut-être que. Parce que c'est bon, ça reste classique. Ouais. Ça reste classique. Peut-être tu pourrais tenter de mettre, je sais pas, des arômes, du gingembre, des trucs comme ça. C'est ce que je vais tenter pour les autres. Ce serait ouf. Et peut-être un peu plus de pêche dans la binouse. Bah moi justement De je l'aime pêche. comme ça, sobre. Ah, Je l'aime sobre et incliné. ça prouve que c'est une bonne bière, ça. Ce rototo témoigne de la qualité de cette binouse. Bravo. Merci. On peut dire que le challenge est... Ah, mais là, il est plus Ici. que le relevé, là. Allez. Là, on a un. Nous deux, on a un peu rien fait, mais. Ouais non, bon là on a goûté. Bon. Pour nous quoi. Et ouais, Chip, faut que tu lances ta compagnie, là, Pépé Binous, là. C'est obligé. Et c'est ce que je disais. Là, je vais continuer à en faire. Là, j'ai déjà trouvé des gens qui sont chauds pour m'en prendre. Non, arrête. Allez, Mytho, t'es un mytho. arrête, Oh, la arrête, tête. arrête, arrête. Regardez-moi sa tête. Ah oui, il est Clientèle. Il a On de a la déjà fait goûter à clientèle. des gens. Non, Oh là là. non, non, c'était, je les ai gardés pour vous là. Là, il m'en reste 5 encore de bouteilles. Bah, il filme. Et t'as la il a recette seul posé, là. T'as la recette. Mais la recette, Et là, j'ai juste acheté mon kit et je l'ai suivi en elle fait. va évoluer, la recette. Je te crée une application de vente en ligne. De Binous. Regardez-le là. Et moi je courrais avec un Fier. drapeau de la suite. Toi, tu Viande cuisines de fier. pour le moment. Ouais. T'es même pas publié. Personne sait. Mais elle est si longue la vidéo. Mais envoie. Faut juste que tu m'expliques comment on fait pour la Ouais, je t'explique. Bon, allez. Bravo, Chip. Ouais. Excellent. Et franchement, j'en veux d'autres. Hein. Je peux pas m'arrêter là.